Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, enquête sur un fait divers. Le 7 janvier, le corps d'une victime, un homme de 47 ans, a été retrouvé dans un jardin d'une maison dans un hameau dans le Libournais, en Gironde. Tout a commencé quand il y a eu le demi-frère de la victime a donné l'alerte pour disparition inquiétante de son frère, de son demi-frère. Ensuite, il y a un corps qui a été retrouvé dans ce jardin, derrière la maison. Ce corps qui a été enterré hâtivement, enroulé dans une couverture ensanglantée, avec le crâne explosé. Apparemment, d'après ce que l'on sait, cette maison avait souvent les volets fermés. Un voisin a soufflé qu'il s'engueulait beaucoup. L'homme de 47 ans était hébergé chez son demi-frère, qui est propriétaire de la maison. Et c'est le demi-frère qui a donné l'alerte. Ça s'est passé le 7 janvier. Le fils du défunt est activement recherché. Alors là, on est en début février, je ne sais pas où ça en est, j'ai essayé de chercher des infos, mais il n'y avait rien. Il vivait à plusieurs dans cette maison et un voisin a dit « Oui, en effet, on a entendu plusieurs fois des coups de feu tirés dans le passé et ça s'engueulait beaucoup. » Le demi-frère, bien sûr, a été en garde à vue, a été mis en garde à vue. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Je n'ai pas les détails. Voilà ce que l'on sait. Alors, on va aller voir, tout simplement. Pourquoi cet homme de 47 ans est décédé? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Le fils est actuellement recherché. Alors, est-ce qu'il a pris la fuite parce qu'il a eu peur? Est-ce que parce que c'est lui qui a commis un acte grave? Est-ce que le demi-frère était présent ou pas? On ne sait pas non plus. En tout cas, ces personnes sont connues dans le village. C'est tout ce qu'on sait. Alors, je tire d'abord des premières cartes et après, j'en tirerai d'autres si besoin. Donc, le corps enterré dans le jardin a été hâtivement enterré. Ça veut dire qu'il n'était pas profondément enterré et ça se voyait que il s'était passé quelque chose à ce lieu-là. J'ai sorti aussi Affaires sensibles. On va voir de quoi ça nous parle aussi. Ok. Alors, tac, tac. Voilà. Alors,
Alors, les temps heureux, sur l'autel de quoi? Hérisson qui hérissonne. Alors... Ça, c'est quelqu'un qui a sacrifié quelque chose ou pour obtenir quelque chose, il s'est sacrifié pour ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Là, c'est quelqu'un qui se protège. Un hérisson, quand on l'agresse, il se met en boule et on ne peut pas l'atteindre. Les temps heureux. Donc je pense quand même que cette famille a vécu des bons moments, mais qu'un membre de la famille s'est trop sacrifié. Et que maintenant, il souhaite se protéger. Ok, continuons. Maître et disciple. Il ne pouvait rien dire, rien. Une porte à pousser. Oui, et tout. Ouais. Tiens, je vais peut-être remonter ça un petit peu. Voilà, comme ça. Donc là, il y avait dominant et dominé, maître et disciple. Donc il y a le demi-frère, la victime, le fils, plus peut-être d'autres membres. Au centre, là, il ne pouvait rien dire, rien. Alors c'est soit le fils qui ne peut rien dire, ou soit c'était la victime qui ne pouvait plus rien dire. Maître et disciple, le disciple apprend du maître. Ou soit c'est le fils qui ne pouvait rien dire. Alors, là, ça c'est la gendarmerie qui ouvre la porte, qui pénètre dans la maison. Ok. Donc ça ici, là, ça c'est intéressant. Il ne pouvait rien dire, rien, il se protégeait. Sacrifice du disciple au maître. Ok. Un flacon d'élixir. C'était une demande de pardon. Tout est archivé. Flacon d'élixir, moi ça me fait penser à de l'alcool. Pour moi, c'est peut-être la victime consommait peut-être de l'alcool à forte dose, peut-être. D'accord. Il ne pouvait rien dire, rien. Vous voyez tous les clous là dans la bouche là? Tout est archivé. Alors, est-ce que c'est dans la mémoire que c'est archivé? Ça veut dire que les preuves existent et sont archivées quelque part. Les preuves, c'est le corps enterré. C'était une demande de pardon. Là, ça me fait penser qu'il y a quelqu'un qui regrette quelque chose.
J'ai l'impression que la victime a eu une vie heureuse à un moment donné. Qu'il s'est passé quelque chose où du coup la victime s'est sacrifiée. C'est peut-être lui qui a élevé son fils, peut-être, je ne sais pas. Et je pense que oui, parce que maître et disciple, un maître s'occupera toujours d'un disciple jusqu'à qu'il puisse le lâcher dans la nature. Mais là, je pense qu'il y avait sous fond d'alcool. Ok, on continue. Il se rappelait aussi un sanglier fouissait. Un sanglier, ça fouille. Un sanglier fouissait. Oui, ben c'est fouiller, fouiner, chercher. Instinct pour trouver les choses et rechercher sa nourriture. Donc ça, les gendarmes rentrent dans l'habitation pour fouiller ce qui se passe. Ok. Mais là, on nous parle de sacrifice, quelqu'un qui s'est protégé parce qu'il s'est trop sacrifié. Est-ce qu'on empêchait quelqu'un de parler dans cette maison? Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose dans cette maison qui l'oblige à se taire? Le soleil. Ok. L'ermite était fait d'un autre bois. « 148. Donc celle-ci, c'est l'aube, c'est la fin de nuit, c'est le jour. Éclairage sur quelque chose. Alors l'incident s'est peut-être produit en fin de nuit et la découverte s'est faite en plein jour. La fouille a permis de découvrir le corps en plein jour. Et l'ermite était fait d'un autre bois. Ça, c'est une personne âgée, expérimentée, autoritaire, qui tient à sa précieuse solitude. Ne tolère pas que l'on dérange sans raison, dont la parole est précieuse car ses conseils sont avisés mais difficiles à obtenir. Il ne parle pas qu'à ceux qui le méritent, sinon il chasse les opportuns. Je pense que dans cette maison, ils ne s'entendaient plus. Alors vivre avec quelqu'un déjà c'est compliqué, mais quand on recueille un membre de la famille, forcément on n'a plus de temps pour soi, on ne se sent plus chez soi. Forcément, il y a des divergences d'opinion, de vie. Je vais essayer de savoir qui est cette personne qui ne pouvait rien dire. Alors pour moi, c'est soit le père, soit le fils. Soit la victime, soit le fils. Cette personne regrette son geste qu'elle a fait. Je pense que ça a été sur un coup de sang, un coup de colère. Le passé a dû être douloureux. Maturité travailleur, sombre délabré. Donc ça peut nous parler d'un lieu. Donc la maison peut-être était dans pas dans un bon état. D'accord, ok. Je vais mettre là. Qui ne pouvait rien dire? Qui ne pouvait rien dire?
Et le fils, là, actuellement, où est-il? Est-ce qu'il a été retrouvé, interpellé? Le déni, l'aveuglement. Là, c'est une personne qui ne voulait pas voir la vérité en face. Ah, là, il y a Dorma. Bon. Ok. Donc là, c'est enquête dure. Je pense que la victime a eu une vie familiale. Il y a eu une coupure, il y a eu un arrêt. Le pardon revient. Okay. Je pense que la personne qui a fait ça regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moment propice pour le sacrifice. En étant alcoolisé, certaines personnes, quand elles sont alcoolisées, elles prennent confiance. Du coup, des choses ont dû être dites et des choses qui ont fait très mal. D'où les clous. Si vous mettez tous ces clous-là dans la bouche, ça fait extrêmement mal. Le 7 janvier, nous étions un mardi. Attendez, c'était ça, c'était un mardi soir. Le mardi 7 janvier. Donc ça s'est passé soit le lundi, soit le dimanche soir. Soit le lundi, soit le dimanche. Le masculin. Donc c'est un masculin qui ne pouvait pas parler, donc ça nous... Le bien-être, temps heureux, oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nostalgie. Quelqu'un reproche la toxicité. La toxicité. Je pense qu'entre la victime et son fils, il y avait beaucoup de toxicité. Est-ce que c'est le père qui avait le dessus sur son fils et son fils, au bout d'un moment, bah, il craque et pouf, il commet un acte irréparable? Est-ce que... Parce que je vous rappelle que la victime avait le crâne défoncé. Ce qui veut dire que ça a été avec un objet contondant et que pour défoncer un crâne, il faut y aller vraiment sévèrement, durement, avec une rage dingue. Ou sous une colère vraiment très forte. Alors, est-ce que, sous le coup de l'alcool, il n'y a pas eu bagarre, des mots très durs, et une chose entraînant une autre, et ben, l'irréparable a été commis. Être mélancolique. Évidemment, quand on boit, eh ben, on est à prendre avec des pincettes. Peut-être que le demi-frère de la victime, quand tu héberges quelqu'un, c'est juste pour un temps donné. Alors, depuis quand était-il hébergé? Ça, on ne le sait pas. Mais peut-être que ce demi-frère-là, c'est peut-être lui qui est passé à l'acte pour X, Y raison. Ils étaient peut-être plusieurs alcoolisés à ce moment-là. C'était peut-être une habitude familiale qui se transmet de génération en génération.
l'espoir. Le financier. Alors peut-être que la victime ne travaillait pas ou peu. Ou c'est peut-être le fils qui ne travaillait pas ou peu. Il y avait peut-être une question d'argent sur cette dispute, sur cette colère. L'adaptation. Ça, je pense que ça, c'est le frère. C'est le demi-frère. Être heureux. La réussite. Okay. Je pense que la victime a eu une période de sa vie qui était très bien, qui était normale, qui était normale. Et après un déni aveuglement, les choses ont tourné court et sa situation a changé du tout au tout. Mais ça fait longtemps déjà, hein, d'accord ? Du coup, la relation père-fils évolue. Je pense que les enquêteurs, niveau financier, peuvent se renseigner à la banque. C'est peut-être le frère qui avançait l'argent ou qui nourrissait tout le monde, peut-être. Lieu sombre, parce qu'on nous a dit que les volets étaient régulièrement fermés. Peut-être parce que le lieu de vie était côté jardin, peut-être. En tout cas, la colère, s'il y a eu dispute, s'il y a eu, c'est par rapport au financier. Piège, impasse. Bah oui, là, Qui s'est senti piégé? Qui s'est senti dans une impasse? L'intrusion, le stalker. Tout à l'heure, je disais, quand on héberge quelqu'un, on ne se sent plus chez soi. Surtout quand il y a de l'alcool. Les relations vraiment ne devaient pas être simples du tout, du tout, du tout. Surveillance, infiltration, mensonge, sournoiserie, prière, patience. Là, il y a quelqu'un qui surveille ce qui se dit sur l'affaire et qui ment. Y a eu-t-il préméditation ou pas? Le jardin ressort. Là, ici, le monsieur est dans un jardin aussi. C'est la nuit, mais ça peut être la fin de nuit. Quelqu'un a menti pour le piéger. J'ai l'impression que soit ça s'est fait, soit réalcoolisé. On dit des mots méchants. Quelqu'un n'accepte pas ces mots. Ça finit en bagarre. Et une chose entraînant une autre commet un acte irréparable.
Et j'ai cette deuxième qui me dit que survie, échappatoire. J'ai un truc là qui me dit que la victime n'a rien vu venir, qu'on lui a menti, que quelqu'un a surveillé ses faits et gestes, qu'il a essayé de s'échapper, mais qu'il n'a pas réussi à s'échapper puisqu'on l'a retrouvé dans le jardin. Pour moi, il y a une seule personne qui s'est occupée du corps et qui l'a enterré hâtivement. Tension, désaccord. Là, il y a deux personnes. Parce que c'est le demi-frère, le mardi 7, qui appelle la gendarmerie. Attirance physique, sexuelle. Choc, sidération. Il y aurait eu-il de l'inceste là-dedans? Je ne sais pas. Mélancolie revient. Alors, soit ce soir-là, alors pour moi c'est le soir que ça se passe. Ce soir-là, le père parle de son ancienne relation avec son ex-femme, peut-être, parce que je ne sais pas s'il est divorcé, veuf, je ne sais pas. Et il y a quelque chose qui se passe qui a mis le feu aux poudres. Le fils dans la grande ville. Peut-être que le fils est parti s'échapper à Bordeaux, peut-être. Ou ailleurs. La roue du sort. La roue du sort. La roue tourne. C'est le changement. C'est la roue qui tourne. C'est les temps changent. Les vainqueurs d'hier sont les vaincus de demain. Donc elle peut être bénéfique, mais comme être négatif aussi. Je vais tirer une autre carte de là. Le sort est entre les mains de la gendarmerie pour retrouver ce fils. Je pense qu'il sera retrouvé. Peut-être que déjà il a été retrouvé, peut-être, hein, je ne sais pas. Une mise en scène macabre. Bah ouais. Enterrer le corps comme ça, dans un drap ensanglanté, vite fait enterré, bah ouais, c'est macabre, hein, forcément. C'est une mise en scène. Pour moi, la maison n'était pas très bien entretenue. Dans un élan d'amour. Alors, on a ici deux personnes qui s'attirent. On a dans un élan amoureux. Est-ce que le demi-frère et le frère se sont engueulés parce qu'ils convoitaient la même personne? Les mains qui touchent. Les mains qui touchent. Tout à l'heure, je pensais à un inceste. Les mains qui se touchent. Alors, c'est une question avec les mains.
Là, c'est les mains. Alors, on s'empoigne, on se, on se tape avec les mains, avec les poings. Ou est-ce que c'est le fils et le père qui avaient une... qui étaient amoureux d'une même femme? En tout cas, l'un essaye d'échapper un messager. Quelqu'un a prévu, quelqu'un a peut-être mis ça ni oubli ni pardon. Ah, bah ouais. Ni oubli ni pardon, bah non, on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui... Là, vous voyez, là, ils sont trois. Un qui regarde les trois. Alors, est-ce que le fils n'est pas échappé par peur? J'ai l'impression que le fils, moi, il est mort de trouille. Alors ça, le messager, ça peut être les journalistes, les drones. Les drones qui volent et qui apportent des informations. Ça peut être le facteur. C'est... Peut-être que ces jours-là, ils ont eu un courrier financier aussi et qui a mis le feu aux poudres. J'ai l'impression qu'ils ne travaillaient pas tous dans cette famille. C'est le sentiment que j'ai. Donc, bah oui, c'est la vengeance, rumination de vengeance, refus de pardonner, pardon impossible, reproche, mémoire d'éléphant. Rappelez-vous, ici, il y avait tout est archivé. Quelqu'un avait bonne mémoire. J'ai l'impression que quelqu'un n'était pas d'accord avec la victime. Les préjudices passés qu'on n'arrive pas à pardonner. Vengeance implacable. Et ouais. C'est une vengeance suite à un passé douloureux. Les mains, oui, parce que je pense qu'il y a eu bagarre. Il y a eu empoignade. Ça a été passé dans le journal, donc oui. Mais soit ça s'est passé un coup de colère, pou, ou soit depuis longtemps, quelqu'un voulait se venger, peut-être pas de cette manière-là, mais soit c'est un coup de sang, pam, sous alcool, ou soit c'est quelqu'un qui a ruminé pendant longtemps, longtemps, et le sujet est arrivé, et c'était le sujet qu'il ne fallait pas aborder. Et là, ben bim. Ok. Ça, ces drames-là sont... Ben, ça détruit une famille, voire plusieurs. Ça détruit les personnes. C'est vraiment triste d'en arriver là. Je pense qu'il n'y avait plus de communication. Et quand il y avait communication, c'était sous alcool ou sous stupéfiant peut-être. Le fils, je pense, avait beaucoup de rancœur envers son père. N'a pas digéré quelque chose. S'est tu pendant longtemps.
demander au tarot comment ça va finir tout ça. On va demander au tarot comment ça va se terminer. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Hop là. Tout allumer un petit peu. Je ne sais pas si on voit vraiment quelque chose. Mon tarot, tu es où? Alors, je vais prendre celui-là. En tout cas, ce genre d'histoire, c'est dramatique. Hein. Alors, la suite. Comment ça va se finir, cette histoire? Ah, il y en a deux. D'accord. On va mettre une là, comme ça. Hop, ok. L'empereur renversé. Donc, c'est un homme violent, brutal, qui exerce des chantages. Attends, je vais allumer un peu. Parce que je trouve que d'un coup, il fait sombre. C'est un homme brutal. Donc là, je pense qu'on parle de la victime. Qui est grossier. Ok. Reine de bâton. Alors là, il y a une femme. Donc elle est à l'endroit. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise sa maison, qui a le sens de l'organisation. Je fais comme ça et il ne faut pas faire autrement. C'est une femme qui peut être exigeante. C'est quelqu'un qui prend soin des autres. Il y a le fou. Donc on est insouciant, on est libre, on n'a pas d'expérience. Ça c'est deux. Ah, il y a eu 3 cartes en même temps, d'accord. Ok, bon, ça j'avais pas vu. Il y a l'impératrice renversée avec la diablesse renversée. Avec l'ermite. Bon, bah, l'ermite il veut être seul, donc ça revient. Peut-être que la victime avait besoin de se sentir seule. Peut-être que vivre en communauté comme ça ne lui allait pas. Ce sont des bons vivants qui... Il a préparé son fils très tôt à la réalité de la vie. Là, l'impératrice renversée, c'est quelqu'un qui a un caractère borné, qui est en dépression, qui manque d'assurance, qui n'a envie de rien. J'ai l'impression, je ne sais pas si ce personnage-là travaillait, mais là, la victoire revient. Il avait la possibilité d'avoir tout ce qu'il voulait. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui se mettait ses propres bâtons dans les roues. Avec l'ermite, on me dit que c'est quelqu'un qui est discret, qui est seul, célibataire.
qui pouvait être fainéant ou qui avait une santé fragile, qui pouvait mentir. Cette personne-là, plutôt peut-être féminine, c'est une bonne personne, mais elle avait un sentiment d'échec. Elle a eu une désillusion au travail. Elle a peut-être mauvaise réputation vis-à-vis de la victime peut-être. Est-ce que c'est son ex-femme? Est-ce que... c'est une personne peut-être qui a fait peut-être plusieurs cures, qui était d'un tempérament plutôt calme. Mais il ne fallait pas le chauffer. Voilà ce que j'entends. Qui n'avait pas d'attache. Okay. Et le roi de bâton renversé, ben, c'est un peu comme l'empereur renversé aussi, quoi. Il est violent, il a... Je pense que c'était quand quelqu'un... Je pense que cette personne-là buvait régulièrement. Quand une personne boit régulièrement, c'est généralement des gens introvertis, souvent. Ce sont des personnes calmes, et une fois qu'elles boivent de l'alcool, vous sortez le fou de sa cage, là. Je pense que c'était quelqu'un qui avait les mots durs, qui n'a peut-être pas fait les choses bien comme il fallait. En tout cas, il les a fait du mieux qu'il pouvait. C'est peut-être quelqu'un qui avait retrouvé une certaine... qui avait... comment on dit? Qui avait tout pour réussir, et je me maintiens de dire que c'est lui qui se mettait des bâtons dans les roues. Il ne s'est pas écouté. Peut-être qu'il a rejeté certaines propositions qui lui ont été faites. C'était vraiment quelqu'un qui était rigide, peut-être. Qui voulait bien faire, et en faisant bien, eh ben, ça a peut-être enfermé son fils. Peut-être que son fils a subi peut-être ses colères. Il lui a peut-être pas montré l'affection qu'il aurait peut-être dû. C'était quelqu'un qui était bourru, qui était calme, mais qui en même temps... qui ne devait pas aimer le changement, ou qui ne devait pas... la situation dans laquelle il était ne lui convenait sûrement pas. Il y a eu du laisser-aller à l'inactivité physique. Alors, je ne sais pas si cette personne-là travaillait ou pas, hein, mais il ne voulait pas changer. Il était pessimiste. J'ai l'impression vraiment que la victime était vraiment psychologiquement quand même assez basse. Parce que le fou renversé, c'est la colère. Hein. C'est la personne dépensière aussi. Incapable de terminer un travail. Une personne aussi qui peut s'apitoyer sur son sort. Complaisance, hypocrisie. Stalker, intrusion, ça revient ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation malsaine dans cette maison. Hein. Très lourde. Être sur la bonne voie, avoir du flair. Hein. J'ai l'impression qu'il n'avait pas quelques semaines datation. Bah oui, c'était il y a quelques semaines, oui.
J'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'évolution pour lui. Il avait la capacité d'évoluer, mais il ne voulait pas évoluer. J'entends tout le temps, il s'apitoyait sur son sort. Et... punition, isolement. Bah oui, de toute façon, je pense que là, il y a quelqu'un qui ira en prison, ça c'est sûr. Soit le fils, soit le demi-frère. Ou les deux. Mais... proximité, voisinage, bah oui. Ils étaient dans un hameau. Dans ce hameau-là, ils étaient isolés. S'ils ne travaillaient pas, ils étaient isolés. Étrangers, réseaux sociaux. Distance. Est-ce que le fils n'a pas réussi à fuir chez quelqu'un? Assez loin quand même. Échange, communication. Je pense que le fils, de toute façon, s'il y a enquête, ils vont borner le téléphone du fils. Les investigations, dans ces cas-là, ils vérifient les ordinateurs, les téléphones, les emplois du temps de chacun, le voisinage. Mais si c'était des personnes refermées sur leur lieu de vie, solitude, désolation... Je pense que ce soit pour le père ou le fils, leur vie ne leur plaisait pas. Ils étaient là, mais par dépit. Le choc, la sidération revient. Ah oui, c'est le choc pour le hameau, hein, de ce qui s'est passé. Hein. La famille, bah oui. Et là, j'ai toujours l'échappatoire, la jalousie et la fierté. Ouais. Il y avait quelqu'un qui surveillait l'autre par jalousie. C'était dans le clan familial. Alors si la victime souhaitait partir, il ne pouvait pas partir, de toute façon. Il était piégé là où il était. J'ai la femme hautaine, une mère un peu rigide. Après, on ne parle pas de femme. Est-ce qu'ils vivaient tous les trois en vase clos ou est-ce qu'il y avait quand même... le demi-frère avait-il une épouse? Ou est-ce que si il y avait une femme à l'intérieur, est-ce que la victime n'a pas essayé de tenter quelque chose auprès de cette femme-là, de l'épouse de son demi-frère? Je ne sais pas s'il y a une femme, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a eu beaucoup de compétition. Il y a eu beaucoup de non-dits. Du coup, quelqu'un a verbalisé et ça a été vraiment l'élément déclencheur. Les mots durs, les mots qui tranchent. Il y a eu des mots qui n'auraient pas dû être dits et qui ont été dits. Et c'est ça qui a conduit au drame, malheureusement. Donc voilà. Si j'ai d'autres nouvelles sur cette enquête, je referai une vidéo. Je ne sais pas si on va en entendre parler ou pas. En tout cas, c'est vraiment tragique quand on est en vase clos comme ça, que ça se termine de cette façon. C'est vraiment tragique. Voilà, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez d'autres éléments que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à les dire. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible aussi. Je mets tous les éléments en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt.